On va mettre ça pour YouTube. YouTube disclaimer, if you hear music in the background, it's not our music. YouTube disclaimer, if you hear music in the background, it's not our music. We do not own the music and we are not playing the music. All right? On va continuer. Donc l'Éternel dit, quiconque israélite ou étranger résidant en Israël livre de ses fils à Molech. Donc si vous faites l'abortion, vous devrez mourir. Donc ne pensez pas qu'ils ont passé la loi. Ça ne veut pas signifier que vous allez commencer par... Non, ne le faites pas. L'Éternel va vous tuer. L'Éternel va vous tuer. L'Éternel, il va vous tuer. L'Éternel dit que la personne qui fait l'avortement, vous faites passer votre enfant, votre bébé à Molech, il devra mourir. Même si l'Éternel ne vous tue pas aujourd'hui ou demain, il va vous tuer. L'Éternel va vous tuer, ça arrive. Les maladies, tremblements de terre, les crises cardiaques, et la liste continue, ça arrive. Ok, ça arrive. Il dit, les gens du pays le lapideront. Auparavant, c'était comme ça. Vous êtes lapidés. Aujourd'hui, on ne lapide personne. Aujourd'hui, on ne lapide personne. Mais l'Éternel, il va vous lapider. L'Éternel, il va vous lapider. Il a déjà tout. Tout l'arsenal qui est avec l'Éternel, il va vous lapider. L'Éternel a tout pour vous lapider. Les maladies, les problèmes. Ok? L'Éternel a tout. On va continuer. Il dit, je me tournerai contre cet homme et le retrancherai du milieu de son peuple. Vous avez vu, donc l'Éternel lui-même dit, malgré que vous êtes tués, l'Éternel dit qu'il va vous effacer. Votre nom sera effacé du livre de vie. Imaginez, malgré que le peuple vous a déjà lapidé, mis à mort, l'Éternel dit que lui-même va se tourner contre vous toujours. Pour effacer votre nom du livre de vie. Le livre de vie, c'est ceux-là qui seront sauvés. Ceux-là qui feront partie du royaume de l'Éternel à travers Mashiach Yahushua. C'est tout ce que ça veut dire. Certains d'entre vous, vous ne comprenez pas. Vous pensez que parce que vous allez adorer le soleil, les dimanches, vous serez sauvés. Vous ne serez pas sauvés. Non, 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 non. À moins que vous vous repentiez, vous mettez en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. Si vous ne vous repentiez point, vous ne mettez pas en pratique les lois et les commandements de l'Éternel, oh man, il n'y a pas de salut pour vous. Le salut, ça n'existe même pas pour vous. On va continuer. Le salut, c'est pour ceux-là qui vont se repentir. Ok? On va continuer. Il dit, je me tournerai contre cet homme et le retrancherai du milieu de son peuple. Car en ayant livré l'un de ses fils à Molech, il aura souillé mon sanctuaire. Il aura souillé mon sanctuaire. Vous avez souillé le sanctuaire. C'est quoi le sanctuaire? Le corps de la femme et le corps de l'homme. Parce que quoi? C'est Dieu qui nous a créés à son image. Dieu nous a créés à son image. L'Éternel nous a créés à son image. Il ne nous a pas créés à l'image de Patrice Talon. Il nous a créés à son image. L'Éternel, il est droit, il est honnête, il est pur. L'Éternel, il est saint. L'Éternel, il est séparé. Et ce sont ces caractéristiques que nous devons avoir, tout un chacun de nous. Ok? On va continuer, il dit, il aura souillé mon sanctuaire, le corps. Parce que quand vous faites l'avortement, premièrement, vous tuez l'enfant et la femme souille son corps. L'homme aussi souille son corps. C'est tout un cycle. Bande de démons, c'est tout un cycle. Mais vous ne comprenez pas parce que vous êtes des chrétiens. Chrétiens dans les ténèbres, 24 heures sur 24. Vous ne savez rien. Absolument rien. Nada, comme on le dit souvent en espagnol. Nada. On dit nine. Ok? Il dit, et profanez mon saint nom. L'Éternel, il déteste l'avortement. Il n'y a aucun cas d'excuse que violer. Dites à vos filles de s'habiller proprement. Et dites à vos filles pas de copains, copines, pas plus ni moins. C'est ce que l'Éternel a dit. Vous voulez suivre les blancs? Si vous suivez les blancs, vos filles seront toujours violées. Vos filles seront toujours violées. Vos filles seront toujours violées. Vous voulez suivre les blancs. Vous voulez suivre l'Occident. Vous voulez copier le président américain Joe Biden. Vous voulez copier ceci. Et vous levez. Et vous dites que quoi? Vous le faites, l'Éternel, il va vous détruire. On va lire, on va voir. Il dit, si les gens du pays veulent fermer les yeux sur cet homme, quand il livre l'un de ses fils à Molech et ne le met pas à mort, donc vous savez. C'est ce que je suis en train de vous dire, chers frères au Bénin, vous qui savez la vérité, si vous tombez sur cette vidéo, partagez cette vidéo pour que ça aille jusque devant Patrice Talon. On n'a qu'à lui jouer ça. Il n'a qu'à écouter. Il n'a qu'à écouter, on n'a qu'à lui jouer ça. On n'a qu'à lui jouer ça à ces ministres et à ces députés là. On n'a qu'à leur jouer ça. Pour qu'ils sachent que l'Éternel est en train de les regarder. L'Éternel Yahweh est en train de les regarder. L'Éternel est en train de les regarder. L'Éternel les voit. Les Béninois ne les voient pas quand ils font leur trafic de drogue.
N'est-ce pas, non? Les Béninois ne les voient pas et ils ne peuvent rien faire, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont au pouvoir. Ça veut dire qu'ils ont pris les militaires, les policiers, tout le monde dans leur trousse. Tout le monde est dans leur trousse. L'Éternel, il dit, si vous voyez, ils ont passé cette loi, vous vous taisez. Ils vendent la drogue, vous vous taisez. L'Éternel dit quoi? On va voir ce qui va se passer. Vous voulez vous taire, non? Beaucoup d'entre vous, nos frères et soeurs, là, vous voulez vous taire, vous dites souvent, oui, mais on ne peut rien faire, il faut laisser Dieu juger. Hein? On va laisser Dieu juger. Vous ne savez même pas de quoi vous voulez. Le jugement de Dieu, il va vous tuer vous aussi. Avant même qu'il n'aille les tuer, l'Éternel va vous tuer. Parce qu'il sait que vous avez peur de leur dire la vérité. Allons-y. On va lire. Il dit, si les gens du pays veulent fermer les yeux sur cet homme, quand il livre l'un de ses fils à Molek et ne le met pas à mort, c'est moi qui m'opposerai à cet homme et à son clan. Donc ceux qui l'ont protégé, vous tous qui protégez Patrice Talon, vous tous qui protégez les députés de l'Assemblée, l'Éternel dit quoi que qui va se tourner contre vous? L'Éternel dit qui va se tourner contre vous? L'Éternel Yahweh, il dit qu'il va se tourner contre vous. Il va se tourner non seulement contre Patrice Talon, non seulement contre les députés, mais il va se tourner contre tous les Béninois qui ont joué de près ou de loin un rôle en camouflant et en acceptant cette loi satanique. En camouflant et en acceptant, en camouflant et en acceptant, en camouflant et en acceptant cette loi satanique d'infanticide, de tuerie, de meurtre, d'assassinat. Ils vendent la drogue, vous savez, vous vous taisez. Vous savez, non, vous vous taisez. Il a acheté la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, tout le monde est dans ses poches, n'est-ce pas? Vous allez payer. Vous allez tous payer. Ne pensez pas que vous allez échapper. Vous pouvez échapper aux Béninois, mais vous ne pouvez pas échapper à Dieu. Patrice Talon ne peut pas échapper à Dieu. Les députés de l'Assemblée, de votre hémicycle satanique, ne peuvent pas échapper à Dieu. Comment vous allez échapper à Dieu? C'est ce que vous avez enseigné dans le christianisme. Vous ne pouvez pas échapper à Yahweh. Non, Yahweh vit, man. Yahweh, il vit. Il dit, si les gens du pays veulent fermer les yeux sur cet homme, quand il livre l'un de ses fils à Molek et ne le mettent pas à mort, c'est moi qui m'opposerai à cet homme et à son clan. Je les retrancherai du milieu de leur peuple. Lui et tous ceux qui, après lui, iront se prostituer à la suite de Molek. Donc, vous qui voulez suivre Patrice Talon, l'Éternel dit que il va vous tuer aussi. Vous serez retranchés. À vous les ministres, vous êtes ministres, l'Éternel il va vous retrancher. Que ce soit ministre de l'Éducation, ministre de la Santé qui est en train de vous séduire, ministre de blablabla, man, l'Éternel il va vous retrancher. L'Éternel il va vous retrancher. Yahweh Bachem Yahushai, il va vous retrancher. Amen, alléluia. Amen, alléluia, l'Éternel va vous retrancher. Amen, alléluia, l'Éternel va vous retrancher. Vous êtes des mauvais, non? Vous êtes des démons, non? Le problème ne se pose pas. Continuez dans votre démonisme. Continuez dans votre satanisme. L'Éternel, Yahweh Bachem Yahushai, il va vous montrer de quoi il est capable. Il va vous montrer. Restez dans les sectes. Allez voir la fille de Guanamela, la sorcière de Guanamela. Hein? Allez les voir, faites vos rituels, sacrifiez plus d'enfants. L'Éternel, il va vous prendre. Allons dans 1er Corinthiens. Allons dans 1er Corinthiens, le chapitre 3. 1er Corinthiens, le chapitre 3. 1er Corinthiens, exactement. 1er Corinthiens, le chapitre 3. Ok. Je suis dans 1er Corinthiens, le chapitre 3, le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes un temple? Donc à nos soeurs, à nos mères, à nos tantes et à nos cousines, à nos nièces, s'il vous plaît, ne suivez pas leur chemin. Restez vierges. Ne vous approchez d'aucun homme. Jusqu'au jour où vous allez prendre votre mari. Jusqu'au jour où vous allez prendre votre mari. Pas de copains, copines. Ne suivez pas. Ça, c'est pour les blancs. Ça, c'est pour les blancs. Ne suivez pas. L'Éternel, il va vous détruire. Votre corps appartient à l'Éternel. Votre corps appartient à l'Éternel. Et ne faites aucun avortement. Avortement, ne le faites pas. Sinon, à bon attendant, salut, demi-mot. Moi, on vous le dit maintenant. Nous sommes en train de vous donner de l'amour actuellement. Ok? Alors il dit, ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Yahweh et que l'esprit de Yahweh habite en vous? L'esprit de Yahweh habite en vous, chers frères et sœurs. Donc pas d'avortement, pas de prostitution. Ok? Il ne faut pas coucher avec les femmes mariées. Ne couchez pas avec les maris mariés. Non, non. Cherchez votre mari qui est single, comme on dit singleton, qui n'a pas encore de femme. Ok, chers frères et sœurs?
que vous soyez une femme ou un homme, plus de coureurs de jupons à gauche à droite. Vous courez après les jupons à gauche à droite, les hommes. Vous voulez coucher avec A ici, vous voulez coucher avec B. Non, si vous voulez 3 femmes, allez prendre 3 femmes et dites à tout le monde que vous voulez prendre 3 femmes. Mais il ne faut pas aller coucher dans les rues, vous coucher dans les hôtels. Non, ça c'est de la fornication, c'est de la prostitution. Et l'Éternel, il va vous détruire. Parce que votre corps ne vous appartient pas. Votre corps appartient à l'Éternel. Votre corps appartient à l'Éternel. Dans le christianisme, on ne vous donne pas ces détails. Nous, on vous le donne gratuitement. On n'a pas besoin de votre quête. Ok? On vous le donne gratuitement. Il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, donc vous tuez un enfant, et vous souillez votre corps, vous laissez un homme ou une autre femme toucher votre clitoris. Ok, vous laissez une autre femme ou bien un autre homme toucher votre sexe. Donc votre sexe appartient seulement à votre mari. Chers frères et sœurs, c'est de l'abomination. L'Éternel, il a en abomination, en horreur, quel que soit un frère ou une sœur qui fait pareil truc. Repentiez-vous, le christianisme, ce n'est pas le chemin de la vérité. Le christianisme, ce n'est pas le chemin de la lumière. Le christianisme, c'est les ténèbres. C'est pour ça que vous êtes dans les ténèbres. Vous avez vu, non, l'Église catholique a déjà homologué ce que Patrice Talon et 7 députés ont fait. L'Église catholique a déjà homologué. L'Église catholique a déjà homologué. Ils ont dit oui, c'est un acte salutaire. Ils ont déjà homologué. Parce que leur objectif, c'est de vous tuer, c'est de vous exterminer dans ce christianisme. Ok? YouTube, as we already said, disclaimer, the music in the background is not our music. We do not own the music and we are not playing the music. Okay? It's not our music. We do not own the music and we are not playing the music. Just keep that in mind for YouTube, copyright, things like that. Alright? Il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, donc Patrice Talon, les députés sataniques, ces antichrists, il va vous amener à détruire le temple de Dieu. C'est le temple de Dieu. Votre corps, c'est le temple de Dieu. Ça ne vous appartient pas. N'écoutez pas vos docteurs menteurs, vos médecins là. C'est des menteurs, ils travaillent pour le diable. Protégez vos filles. Vos filles doivent rester vierges. Vos filles doivent rester vierges. Ne profanez pas vos filles. Vos filles ne doivent pas porter les pantalons. Les pantalons, c'est fait seulement pour les hommes. Les femmes ne doivent pas porter le pantalon. Les femmes doivent porter de longues robes, de longues jupes, couvrir leurs seins, leurs fesses. Comment ils ont dit, c'est la débauche sexuelle totale aujourd'hui. À cause de cet Occident que vous suivez, à cause de ces Français, à cause de ces films américains que vous regardez. La débauche totale. Vous avez la fornication à gauche et à droite. Fornication à gauche et à droite. De l'adultère, adultère à gauche et à droite. Adultère à gauche et à droite. Mariés et non mariés. Diviser les foyers. Non, l'Éternel est contre. Si vous éduquez vos filles, vos garçons, dans la parole de l'Éternel, selon les lois et les commandements de Dieu, vos filles ne seront pas violées. Et vos garçons ne violeront personne. Mais aujourd'hui, le même gouvernement vous dit quoi? Qu'il ne faut plus éduquer les enfants. Il faut laisser les enfants. Il faut élever les enfants comme des œufs. Ah bon? Vous élevez les enfants comme des œufs, vous allez prendre les prix. Vous allez récolter les conséquences. Les conséquences arrivent bientôt. Vous allez voir. Les conséquences arrivent. Les conséquences arrivent. Il vous dit de ne plus discipliner. Ne disciplinez plus les enfants. C'est Patrice Talon qui vient avec tout ça là. Aujourd'hui, il dit c'est ok. C'est ok. Tout Sodome et Gomorrhe au Bénin. Ok aujourd'hui. Sodome et Gomorrhe au Bénin. Le Bénin est devenu un petit Sodome et Gomorrhe. Et lui-même, il doit faire partie du clan. Parce que si Patrice Talon ne fait pas partie du clan, il ne peut pas défendre les Gomorrites et les Sodomites. Il ne peut pas. Forcément, Patrice Talon fait partie de ce camp. Sûrement que quelqu'un le chicote par derrière aussi. Sinon, comment se fait-il que un homme qui a la crainte de Dieu peut se lever et dire que oui, on peut créer Sodome et Gomorrhe? Non, man. Ça, c'est de l'abomination. On dit qui s'assemble se ressemble. Qui s'assemble se ressemble. Oui, parce que là, beaucoup d'entre eux, de ces présidents que vous voyez, ils se font chicoter par derrière. Ils se font, beaucoup d'entre eux. Parce que quand Satan vous fait président, ça fait partie aussi. Quand Satan vous donne, c'est le pouvoir. Satan, il vous demande pas mal de choses que vous devez faire. Si vous voulez le pouvoir. Donc, Patrice Talon, il voulait le pouvoir. Donc, sûrement quelqu'un le chicote par derrière. Il
Il va des deux côtés. Patrick Talon va des deux côtés. Il va des deux côtés. C'est comme quelqu'un qu'on appelle deux côtés. En Côte d'Ivoire, deux côtés. Parce que s'il ne fait pas des deux côtés, comment se fait-il qu'il peut se lever? Quelqu'un qui est bien dans sa tête, quelqu'un qui est bien dans son cœur, quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Il se lève seulement et dit que, ouais, maintenant on ne peut plus criminaliser et Sodome et Gomorrhe, on ne peut plus criminaliser les homosexuels. Ah bon? Ah bon? Mais l'Éternel a interdit. Donc lui, il est au-dessus de l'Éternel. Patrick Talon, lui, il est au-dessus de l'Éternel. La raison pour laquelle il est en train de les supporter, parce que quoi? C'est même plus même tabac, ils sont du même clan. Il a déjà commencé par faire sa chose depuis un bon moment. Parce qu'ils font partie des plus riches souvent. Ces sodomites et ces gomorrites là, ils font partie des plus riches souvent, la plupart du temps. Satan leur donne l'argent. Satan leur donne l'argent. Vous pensez que nous sommes bêtes? Vous pensez que tout le monde est bête? Vous pensez que nous sommes tous malous là? Malou, on dit là, nous sommes tous malous, c'est ça? Nous sommes tous des brebis bêtes. Non, nous ne sommes pas tous. L'Éternel est vivant. Yahweh, Bachem, Yahushua. Donc vous les suivre, vous allez périr et mourir. En grand nombre. On vous le dit, en grand nombre. Vous n'avez encore rien vu. Vous verrez encore plus de maladies. L'Éternel dit, si quelqu'un détruit le temple de Yahweh, celui-là, Yahweh le détruira. Dieu le détruira. Donc Dieu va vous détruire. Vous détruisez le temple de Dieu. Vous commettez l'adultère, la prostitution, la fornication. Vous commettez l'avortement, vous tuez un enfant. L'Éternel, il va vous détruire, il va vous tuer. L'Éternel, il va vous tuer. C'est ce que nous sommes en train de lire. L'Éternel, il va vous tuer. L'Éternel, il va vous tuer. L'Éternel, il va vous tuer. Ne pensez pas que vous allez échapper. Vous n'allez pas échapper. Vous n'allez pas échapper. L'Éternel est vivant. L'Éternel, il est vivant. L'Éternel, il est vivant et il vous voit. 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 Parce que certains d'entre vous, vous pensez que vous allez vous cacher. Vous allez vous cacher où? Vous allez vous cacher où? En France? Vous allez vous cacher en France chez vos docteurs, vous allez mourir. Vos docteurs, ils ne pourront pas vous sauver. Vos docteurs et vos médecins, là, ils ne pourront pas vous sauver. Vos docteurs et vos médecins, ils ne pourront pas vous sauver. C'est ce qu'il faut garder en tête. Vos docteurs et vos médecins, là, ils ne pourront pas vous sauver. Ils ne pourront pas vous délivrer de la main de l'Éternel Yahweh. Non, c'est impossible. Ils ne peuvent pas. Vous pouvez associer tous les docteurs américains, les docteurs canadiens, les docteurs belges, les Français ensemble. Ils ne pourront pas vous sauver. Il dit car le temple de Dieu est sacré. Le temple de Yahweh est sacré. Le temple de Yahweh est sacré. Le temple de Yahweh. Le temple de Yahweh est sacré. Le temple de l'Éternel, votre corps, c'est le temple de Yahweh. C'est un temple sacré. C'est un temple sacré. Votre corps, c'est un temple sacré. Votre corps, c'est un temple sacré. Ce n'est pas pour la prostitution. Ce n'est pas pour la prostitution. Ce n'est pas pour la prostitution. Okay. Il dit que nul ne se dupe lui-même.
Donc si vous faites duper par Patrice Talon ou par vous-même, ça n'engage que vous. Si quelqu'un parmi vous croit être sage à la façon de ce monde, parce que Patrice Talon, vos députés, ils sont sages à la façon de ce monde. Ils sont sages dans le monde de Satan. Dans le monde de Satan, vos ministres, vos députés, ils sont sages. Dans le monde de Satan, ils sont sages. Dans le monde de Satan, Patrice Talon, il est sage à trafiquer de la drogue. Il est sage à camoufler son trafic de drogue. En passant des lois sataniques antichrist. Il est sage. Patrice Talon, il est sage à mentir, il est sage à voler. Il se fait tout ça à vos députés, vos ministres savent le faire. Ils sont sages pour ce monde. Il dit que nul ne se dupe lui-même. Si quelqu'un parmi vous croit être sage à la façon de ce monde, qu'il se fasse fou pour devenir sage. Donc pour recevoir la sagesse de l'Éternel Yahweh, vous devez vous affoler. J'ai abandonné ce monde. Patrice Talon doit restaurer tout ce qu'il a volé. Il doit rejeter tout ce qu'il a fait. Restaurer tout ce qu'il a volé. Il a pris le port, l'aéroport. Et la liste continue. Et la liste continue. Il dit car la sagesse de ce monde est folie auprès de Dieu. Donc la sagesse de Patrice Talon devant l'Éternel, c'est de la folie. C'est de la folie. La sagesse de Patrice Talon devant Dieu, c'est de la folie. La sagesse de ces députés-là, qui ont été payés pour pouvoir faire passer, pour pouvoir cacher leur vente de drogue, c'est de la folie devant l'Éternel. L'Éternel dit que c'est de la folie. C'est de la folie. C'est de la folie, ok? Il écrit en effet, celui qui prend les sages à leur propre astuce. Donc Patrice Talon sera pris dans ses propres astuces. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages et sait qu'elles sont vaines. Donc les pensées de Patrice Talon ne sont que vanité. Vanité de vanité. Vanité de vanité. Vanité de vanité. C'est ce que nous sommes en train de lire. C'est vanité de vanité. Tout ce que Patrice Talon fait, c'est rien que de la vanité. Vanité de vanité. Donc il ne fait rien. Vous dites qu'il travaille. L'Éternel dit que c'est de la vanité. 1 Corinthiens le chapitre 6. 1 Corinthiens le chapitre 6. Alors 1 Corinthiens le chapitre 6. Je suis dans 1 Corinthiens le chapitre 6. 1 Corinthiens le chapitre 6 et le verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Donc Patrice Talon lui-même il sait déjà qu'il ne va pas hériter du royaume de Dieu. Donc il est en train de jouir de son royaume aujourd'hui. Le royaume de Patrice Talon aujourd'hui c'est le Bénin. Nous notre royaume c'est Sion, c'est Jérusalem. Donc aujourd'hui le royaume de Patrice Talon c'est le Bénin. Donc raison pour laquelle il veut amasser sa fortune satanique, tuer. Il veut tout faire. N'est-ce pas? Nous on ne cherche pas ce royaume. Nous on ne cherche pas le royaume du Bénin. On cherche le royaume de Sion, Jérusalem. Ça c'est ce que nous cherchons. On ne cherche pas ce royaume-là. Ok? C'est vous, ces ministres-là, vous qui mangez à sa table-là, vous qui ramassez les miettes qui tombent de sa table-là, vous qui sucez pour lui, vous qui courez d'après ses fesses-là. C'est vous, ça c'est votre royaume, ça. Le Bénin c'est votre royaume. Le Bénin c'est votre royaume. Si on voulait aussi ce royaume, on ne serait pas ici en train d'enseigner la parole de Dieu. Non. Si on voulait votre royaume là, votre royaume du Bénin là, on ne serait pas ici en train d'exposer Patrice Talon. On allait aussi se taire comme la vaste majorité de nos frères béninois. On allait aussi se taire. Mais l'Éternel n'a pas voulu ainsi. L'Éternel nous a réveillés, nous a donné l'Esprit Saint. L'Éternel nous a envoyés à travers Mashiach. Il dit, mon enfant, vas-y. Il faut les exposer, il faut les réprimander. Vas-y. Réprimande-les. Et avertis tes frères et sœurs, avant que je n'amène quoi? La destruction. Avant que je n'amène sur eux quoi? Le châtiment, ma colère, les maladies, les tremblements de terre, les pluies d'inondation. Il dit, ne vous y trompez pas, ni impudiques. Donc vous faites l'avortement, vous couchez avec les femmes mariées, les hommes mariés par-ci par-là, à cause du boulot. Vous faites des trucs dans la nuit noire, pendant que tout le monde dort, vous faites des sacrifices d'enfants, vous passez les enfants à Molech, en les avortant, en les tuant.
vous vendez la drogue dans les coulisses. Vous faites toute votre méchanceté. Hein? On va voir ce que l'Éternel a dit. Il dit, ne vous y trompez pas, ni impudiques, ni idolâtres. Donc vous, nos parents, nos mères et soeurs, nos oncles, nos tantes, vous qui pratiquez la sorcellerie, vous qui êtes sorciers, vous qui adorez la Vierge Marie, vous qui adorez les anges, vous qui adorez la croix, vous agenouillez pour les fausses images de Jésus. Vous qui êtes encore dans l'idolâtrie, vous qui avez les gris-gris, les vaudous chez vous là, l'Éternel dit que vous ne verrez pas le royaume des cieux. Repentez-vous, chers frères et sœurs. Repentez-vous. Il dit ni idolâtre, ni adultère, ni dépravé. Les dépravés sexuels. Les dépravés sexuels. Les femmes sont quasi nues, totalement nues. Les fesses au dehors, les seins au dehors, les cuisses exposées. Et du coup, quand les hommes sauvages vous violent, ça vous étonne, vous dites, pourquoi vous êtes violé? Non, man. Parce que vous êtes en train d'attirer quoi? Le diable. Quand vous habillez comme des prostituées, qu'est-ce qui va se passer? Une femme qui s'habille comme une prostituée doit espérer quoi? Une femme qui s'habille comme une prostituée doit espérer quoi? Quelqu'un va le violer à n'importe quel moment. Mais si vous vous repentiez et la femme couvre son corps, la femme nous le paye comme l'a fait nos aïeux, comme l'a fait nos grands-parents, nos grands aïeux, nos grands-mères, comme l'a fait Sarah. Sarah, Rebecca, Judith, et la liste continue. Ils n'ont pas porté de pantalon ni de culotte. Ils n'ont pas porté de pantalon ni de culotte, non. Ils n'ont pas porté de jeans, ils n'ont pas exposé leurs fesses à tous les hommes du quartier, à tous les hommes de la ville, non. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont noué les pailles, ils se sont protégés. Mais aujourd'hui, nos soeurs, nos mères, nos parents, ils n'ont pas la honte. Totalement dépravés, nus. Nus. Totalement nus. Il dit, ni dépravés, dont les dépravés sexuels, vous voulez faire l'avortement, vous voulez suivre Patrice Talon, vous voulez suivre les députés et aller vendre la drogue et avorter vos enfants. Oui, il y a déjà du feu qui brûle. Et il vient encore mettre de l'essence dedans. En pensant qu'il se dit peut-être que quand il va mettre l'essence là, ça va attirer l'attention de tout le monde de la drogue qu'il est en train de vendre. C'est comme ça qu'ils opèrent. Le diable, c'est comme ça qu'il opère. Comme il voit qu'il est attrapé, il est en train d'être exposé, Patrice Talon et son groupe de narcotrafiquants. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Satan leur a dit, il faut passer cette loi. Ceci est c'est un grand problème. Il faut passer, ils vont abandonner, comment on dit, le côté de la vente de la drogue. Il dit, ni dépravé, ni gens de mœurs infâmes, ni voleur. Patrice Talon est un voleur. C'est un voleur. C'est un voleur. Il a volé toute sa vie. Et il continue de voler. Un menteur, c'est un voleur. Quelqu'un qui ment, il va voler. Et quelqu'un qui vole, il va mentir. Oui, nous on vous le dit, nous on ne veut pas votre argent. Vous voyez non? On ne veut pas votre argent. Il faut garder votre argent pour vos enfants. Gardez votre argent souillé là. On ne veut pas, on n'a pas besoin de cet argent. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Ok? Il dit, ni gens de mœurs infâmes. Mœurs infâmes, c'est quoi? Vous faites des choses qui sont contraires à la Bible. Vous faites l'avortement, vous tuez, vous mentez, vous braquez la banque, vous chassez tous vos frères, vous mettez certains de vos frères et soeurs en prison.